Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Emmerson Mnangagwa est le nouveau président du Zimbabwe. L'ancien numéro 2 remplace donc Robert Mugabe à la tête du pays pour 90 jours. Aux côtés de son épouse, Emmerson Mnangagwa a officiellement prêté serment. Les détails dans cette édition. La communauté africaine continue de se mobiliser pour les migrants en Libye. Le Tchad, l'un des pays voisins de la Libye, appelle la communauté internationale à passer de la parole à l'action en traduisant les auteurs de ces crimes devant la Cour pénale internationale. Au Cameroun, les entreprises s'exposent à la 4e édition de PME Exchange. Une occasion pour les petites et moyennes entreprises d'échanger sur leurs expériences et surtout de rencontrer des partenaires. Mais tout d'abord, c'est une page de l'histoire qui se tourne au Zimbabwe. Emmerson Mnangagwa a été investi président pour 90 jours ce vendredi 24 novembre 2017. Une investiture qui met un point final au règne de 37 ans de Robert Mugabe. Le nouveau président promet de maintenir la Constitution et de protéger les droits des 16 millions de citoyens zimbabwéens. On l'écoute. Moi, Emmerson Dambudzo Mnangagwa, jure qu'en tant que président de la République du Zimbabwe, je serai loyal à la République du Zimbabwe et obéirai, soutiendrai et défendrai la Constitution et les lois du Zimbabwe et je ferai la promotion de tout ce qui peut nous faire avancer et m'opposerai à tout ce qui pourrait nuire au Zimbabwe. Je protégerai et ferai en sorte d'amener les Zimbabwéens à l'émergence. Une cérémonie qui intervient 3 jours après la démission historique de Robert Mugabe. Et si des dizaines de milliers de personnes se sont pressées aux portes du National Sports Stadium pour acclamer leur nouveau chef d'État, l'investiture de l'ancien numéro 2 du Zimbabwe ne fait pourtant pas l'unanimité. On écoute quelques réactions. Pour moi, Mnangagwa et Mugabe sont logés à la même enseigne. Donc nous ne savons pas réellement ce qui va se passer. Nous attendons de voir. Je n'aime pas particulièrement Mnangagwa, car il est pareil que Mugabe. Je ne peux pas désapprouver l'arrivée au pouvoir de Mnangagwa. C'est une bonne chose pour l'instant car nous avons besoin de changement. Cependant, je n'attends pas un grand changement car il fait partie de l'ancien régime. Il n'y a pas de différence entre Mnangagwa et Mugabe. Ils ont cheminé ensemble pendant très longtemps, en fait depuis l'indépendance. Leurs différends ne sont que très récents et je pense qu'il aurait fallu mettre à la tête de l'État quelqu'un qui ne soit pas membre de la ZANU-PF. La traite des êtres humains en Libye continue de susciter l'indignation de la communauté africaine. Une enquête à la Cour pénale internationale a été demandée par le Tchad. Une tragédie liée à un manque d'implication réelle de la communauté internationale pour la résolution de la crise libyenne, selon certains observateurs. Un reportage de Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad. Suite aux différentes révélations de vente d'esclaves noirs en Libye, les autorités tchadiennes demandent à la Cour pénale internationale d'ouvrir une enquête judiciaire. Elles estiment que les condamnations à l'échelle internationale ne suffisent pas. Il faut lancer la procédure judiciaire pour que les autres répondent de leurs actes. Pour le Tchad, qui partage la plus grande de ses frontières avec la Libye, cette traite des humains dans le pays voisin est inconcevable. Tout autre humain au XXIe siècle tel que nous le vivons ne peut que condamner avec beaucoup de force. Mais nous souhaiterons que la communauté ne s'arrête pas seulement à la condamnation. Il faut qu'elle agisse d'une manière urgente pour arrêter ces crimes contre l'humanité et traduire les gens qui sont concernés là, en justice, notamment à la CPI. Pour certains observateurs tchadiens, le vide sécuritaire qui règne en Libye a ouvert une route pour l'exil des milliers de migrants voulant rejoindre l'Europe. Un vide sécuritaire renforcé par le contrôle d'une partie du territoire par les groupes terroristes. Cette traite des migrants serait la conséquence de l'incapacité de la communauté internationale à trouver une solution à la crise libyenne. Le départ, je dis le départ brutal de Kadhafi est source de tout, de toute l'insécurité dans la sous-région. Donc, à ce niveau, ça crée un non-État en Libye et que chacun
agit comme il veut. Je ne pense pas qu'au temps de Kadhafi, de tels comportements se développaient en Libye. Pour rappel, le Tchad a renforcé en mars 2017 la sécurité à sa frontière avec la Libye. Les citoyens des régions frontalières ont également été appelés à plus de vigilance et à une réduction de leurs échanges terrestres avec ce pays voisin. Le Kenya prévoit une hausse de la croissance économique de 5,1% en 2017. Une annonce de la Banque centrale du pays jeudi 23 novembre. Le Kenya devrait accroître sa croissance grâce à un environnement macroéconomique stable, un développement économique résistant malgré les effets de la sécheresse subie au premier semestre de l'année et les élections prolongées au deuxième semestre de 2017, selon l'unité politique de la Banque centrale du Kenya et le comité sur la politique monétaire. Au Cameroun, le forum économique PME Exchange se poursuit à Douala, une occasion pour les petites et moyennes entreprises d'exposer leur savoir-faire et de rencontrer de futurs partenaires. Focus sur ces petites et moyennes entreprises, leurs particularités, leurs propositions innovantes, mais aussi les difficultés auxquelles elles font face. Chérif Ousmane Bardunka. À Douala, au Cameroun, PME Exchange, le forum économique des petites et moyennes entreprises qui s'est ouvert ce mardi 21 novembre, suit son cours. Les atouts du digital sous-tendent les débats et les échanges, l'objectif étant d'amener les petites et moyennes entreprises à saisir les opportunités que leur offre le numérique afin de rentabiliser leur activité. Pour les jeunes entrepreneurs du numérique, c'est une aubaine d'exposer leur créativité et leur innovation. Notre entreprise EOMI Technologies, c'est une entreprise de domaine FinTech, donc Financial Technologies. Et notre particularité, c'est que nous sommes exclusivement sur le domaine de la technologie financière. Donc nous développons les solutions ou des services autour de l'écosystème bancaire. Et il est temps que nous passons à la phase de commercialisation. Et donc il faut que nous présentons au grand public ce que nous avons pu faire depuis 2 ans. Il faut qu'on leur présente les avantages de nos solutions, les différents services et comment commencer aussi à voir comment avoir des clients. Patience Moufa, promotrice de Fashionista Africa, un établissement de confection et de vente d'objets d'art et de tenues africaines, est également présente à ce forum économique. Elle a intégré le digital dans ses activités et aujourd'hui elle a pu non seulement accroître sa visibilité, mais aussi toucher une plus large cible de clients. Ah oui, nous sommes sur le net, on a un site web, nous sommes sur Facebook, Twitter, tout ce qu'on fait dans l'Internet. Donc ça nous rapporte beaucoup de business parce qu'on a les clients des autres pays à travers le net. Ça nous permet de sortir de notre coin et de rencontrer les autres business, les autres personnes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Même si aujourd'hui le numérique apparaît comme une solution pouvant aider au développement des PME, il ne résout pas cependant toutes leurs difficultés. Les petites et moyennes entreprises restent confrontées au problème de l'accès au financement, l'accès au marché public, leur remboursement après prestation et aussi un manque d'encadrement réel des pouvoirs publics. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.